C'est un honneur que Dieu te fait en te donnant le nom de chrétien. Béni soit l'Esprit en toi, toi, chrétien délié. Prends conscience que tu es délié. C'est déjà une programmation. C'est déjà une planification. Dans ton plan, dans ton cheminement, considère-toi comme déjà délié. Et le processus de la délivrance va commencer. Écoute-moi bien. Dieu ne peut rien pour toi sans toi. Dieu ne peut rien pour toi sans toi. Nous allons y revenir. En attendant, je te le dis une troisième fois, parce que ça paraît scandalisant. Mais si ça scandalise, ça n'a qu'à scandaliser, parce que la vérité est là. Dieu ne peut rien pour toi sans toi. Tout ce qui t'arrive de mal, de mauvais, serait attribué à Dieu. Béni soit donc l'Esprit qui a pu trouver place en toi, qui a pu trouver place dans ton cœur pour que tu commences à être chrétien délié. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Qui t'a ligoté, mon cher chrétien, porteur du Christ, membre de la communauté universelle, qui t'a ligoté? Voilà le tout premier sous-thème de ta campagne, de notre campagne, de la campagne de l'esprit, de la campagne de renaissance christique. C'est pas n'importe quelle renaissance. Ton maître te demande de renaître. La renaissance est donc un phare, une grande lumière que tu portes. Mais c'est quoi encore qui t'a ligoté? Tu connais qui t'a ligoté? Les esprits malins, qui tu appelles diable, qui tu appelles ennemi, et quoi encore? Tout ce que tu veux, selon toi, sauf toi-même, n'est-ce pas? Et pourtant, à vrai dire, celui qui t'a lié, c'est toi-même. Tu vois le départ, le point de départ de cette campagne. Tu vois que si tu suis ce processus, si tu vis dans cette campagne, tu seras vraiment délié, de ligoté que tu étais. C'est toi-même. La question fondamentale, c'est le comment. C'est le comment. Parce que tu n'es pas prêt à accepter comment tu t'es lié. Donc, tous tes échecs, tous tes malentendus, tout ce qui t'arrive de mauvais, ne mets pas ça sur Dieu. Tu dois l'accepter. Non pas d'abord comme volonté de Dieu, mais comme manquement de toi à toi-même. Comme ce que tu devais faire à toi que tu n'as pas fait. Quand l'esprit malin regarde tout ça, tes petites négligences, tes reports à demain, tes oublis, tes ignorances que tu traites de non coupables, mais quand il entasse tout ça, mais il te prépare un coup. Tes infidélités que tu mets dans la catégorie de petites, c'est toi. Voilà les chemins par lesquels tu t'es ligoté. Tes indisciplines, alors que tu ne te rends même pas compte de ces réalités. Tes indisciplines, tu vas peut-être dire petite indiscipline. Il n'y a pas de petite indiscipline. Parce que l'indiscipline explique quoi?
que tu as cessé d'évoluer, que tu as cessé d'apprendre, que tu n'es plus enseignable. Et si tu n'es plus enseignable, ça veut dire que tu deviens orgueilleux. Voilà la grande place que tu réserves à l'esprit malin. Fais attention. Fais attention et profite normalement de cette campagne, de cette vaste campagne. Elle est pour ta renaissance christique. Tu es chrétien, tu commences ta délivrance. Cette délivrance ne peut pas commencer, cette renaissance ne peut pas commencer tant que tu n'auras pas compris les voies par lesquelles tu es ligoté. Tant que tu n'aurais pas compris les moyens par lesquels tu es ligoté. Tant que tu n'aurais pas compris qui précisément t'a ligoté. Laisse l'esprit malin. Il n'a pas l'autorité de mettre quelqu'un dans un tort. Pour ceux qui parlent de péché, l'esprit malin n'a pas autorité de mettre quelqu'un dans le péché. C'est faux. Aucune théologie n'a dit ça. Aucune expression spirituelle n'a dit ça. Aucun test n'a dit ça. Ce que l'esprit malin fait, il te propose. Ah, tu manques. Hein, tu manques. Il peut même utiliser le nom de Dieu. Dieu ne t'a pas fait pour que tu manques des choses, mais lui, il en a 3. Vas-y, essaie de prendre un. Pourvu qu'il ne le sache pas. Ah, si tu n'as pas le discernement nécessaire, parce qu'il a appelé le nom de Dieu, toi tu as entendu le nom de Dieu dans ton cœur, allez, tu commences par suivre. Idiot, veux-tu être? Imbécile, veux-tu être? Ne suis pas. Le discernement, ce n'est pas à toi. Ne touche pas. Travaille, demande, tu obtiendras. Et non pas aller prendre parce que l'autre a 3. À 3. Tu sais ce qu'il veut faire avec ces 3? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est en train de chercher 5, 6, 7, 8. Et tu vois 3, tu vas prendre. Non. Tu peux entendre le nom de Dieu, pas prononcer. Ce n'est pas seulement Dieu qui prononce Dieu. Ce n'est pas seulement toi qui prononces Dieu. Tout le monde peut prononcer le nom de Dieu. Encore que, bon, le nom de Dieu, c'est un nom commun. On aura le temps d'y revenir. Fais donc attention. Prends conscience de ton titre de chrétien. Prends conscience que ce n'est pas un titre vague. Prends conscience que ce n'est pas seulement un titre. C'est une responsabilité. C'est un honneur que Dieu te fait en te donnant le nom de chrétien. Et tu dois chercher ce qui fait honneur à ce nom, à ce titre, à cette responsabilité. Et sitôt que tu comprends ça comme un honneur, tu comprends de suite que l'honneur est une charge. Si pour toi l'honneur est une charge, tu dois travailler jour le jour pour te mettre en équilibre. Et pour avoir cet équilibre, il te faut de l'harmonie. Il faut être un en toi-même. Il faut être un en toi-même. Parce que l'homme est souvent divisé en lui-même. Et c'est dans cette division qu'il permet au malin de le ligoter. Si c'est toi qui permet au malin de te ligoter, à la question qui t'a ligoté, tu répondrais quoi? Le malin? Si tu réponds le malin, tu es en train de dire directement et indirectement que tu resteras toujours ligoté. Toujours ligoté. Or, dès le début de cette émission, Dieu t'a salué comme
chrétien délié. Tu ne peux plus répondre à cette question-là par le malin. Parce que lui, sa volonté, c'est de te garder ligoté. C'est de te ligoter et de te garder ligoté pour toujours. Parce qu'il est contre ta délivrance. Parfois, tes avis, ta prise de position te condamne. Sans que tu ne le saches. Ton irresponsabilité te condamne. Et quand tu réponds, c'est le malin, tu crois qu'il regrette quelque chose? Mais non, il est content. Tu es en train là de l'acclamer, tu es en train de le féliciter. Lui, il a pu te ligoter et tu reconnais toi-même qu'il t'a ligoté. Il est heureux. Cependant, pendant ce temps, j'allais dire, la nature enregistre que tu es un être que le malin peut ligoter. C'est comme ça que ça fonctionne. Que personne ne te trompe. Et là, je suis formel là-dessus. Pendant ce temps, la nature inscrit que telle personne est un être capable d'être ligoté. Capable de rester ligoté. Parce que lui-même a ouvert sa bouche et prononcé par ses lèvres, dit par sa langue qu'il est ligoté par le malin. Fais donc attention. C'est pourquoi, dans l'introduction tout à l'heure, comprenne qui pourra insister sur le fait que Dieu ne peut rien pour toi sans toi. Tu comprends bien. Dans l'une de ses émissions, il a fait la comparaison des 99% divins et les 1% humains. Avec la conclusion claire et nette que les 1% humains peut empêcher les 99% divins de fonctionner. Il faut comprendre comment les choses évoluent. Enlever la pierre, voilà les 1%. Si tu n'obtempères pas pour enlever la pierre, tu ne seras pas ressuscité. Tu vas mourir dans tes mauvaises habitudes. Tu vas mourir dans tes liens. Tu vas mourir dans ta prison. Enlève la pierre et les 99% t'enlèvera de ta prison. C'est très important ça. Tu es donc responsable. Prends conscience que c'est toi-même qui t'es ligoté. À partir de cette prise de responsabilité, tu sauras comment t'ouvrir désormais à l'esprit de discernement. Tu permettras à l'Esprit Saint de prendre large, de prendre espace, de se retrouver dans son temple, dans ton corps, de se retrouver pour se manifester comme à l'extraordinaire, pour se manifester comme tu ne peux jamais comprendre. C'est cette ouverture que comprenne qui pourra te demander. Dans cette première émission de la très vaste campagne de renaissance christique, ouvre-toi à Dieu et il fera de toi ce qu'il veut. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.